Dans les problèmes où la division intervient, il y a deux situations. Des situations de partage et des situations de regroupement. Nous allons donc travailler aujourd'hui sur la manière de reconnaître ces situations. Donc pour diviser, il faut bien sûr d'abord connaître le nombre total d'objets à diviser. Ici, j'ai fait 24 petits triangles et je dois connaître ça en premier. Voilà, qu'est-ce que je dois diviser? Un nombre. Ensuite, il y a deux choses. Soit je connais le nombre de parts, on va dire 4, et la réponse, ça va être le nombre d'objets dans chaque part. Donc on peut faire comme ça, ici. Donc je connais le nombre de parts, 4. Donc je vais partager ici les 24 en 4. Je sais qu'il y a 4 parts, donc je fais un partage ici. Et le résultat, ça va être 6. La valeur de chaque part. J'ai partagé en 4 parts, et dans chaque part, il y a une quantité d'objets. Ici, c'est 6. Donc la réponse, ce sera la valeur d'une part. Donc je vais donner un exemple. En EPS, les 24 élèves de CM1 font 4 équipes. Voilà, donc je partage les 24 élèves en 4 équipes. Et la question, c'est combien y aura-t-il d'élèves dans chaque équipe? Donc ça, c'est 6, bien sûr, 6 fois 4, 24. Et ici, on partage les 24 élèves en 4 parts. Donc on peut regarder aussi, pour savoir si c'est des partages ou des regroupements, avec le dividende et le diviseur. Ici, on a les 24, j'ai mis en vert les objets à partager, et ici, le nombre de parts. Donc ici, ça c'est dans l'exemple ici, le 24, c'est des élèves. C'est une grandeur qui est différente de 4. Les équipes, c'est pas des élèves. Donc j'ai changé de couleur. Et la réponse, c'est des élèves. Donc ici, le dividende, c'est des élèves. Le diviseur, c'est des équipes. Et la réponse, ce sera des élèves. Donc le dividende et le quotient, c'est les mêmes grandeurs, c'est des élèves. Voilà. Donc maintenant, donc ça c'était le premier cas. On connaît les 24 objets à diviser et on connaît le nombre de parts. Maintenant, on connaît le nombre d'objets dans chaque part. C'est 4. Donc je regroupe par 4 tous les objets. Un groupe de 4, un groupe de 4, un groupe de 4, un groupe de 4, un groupe de 4. La réponse, ce sera 6, comme tout à l'heure, la réponse était 6 ici, mais ici, ça va être le nombre de parts. Une part, deux parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts. Tandis que tout à l'heure, c'était le nombre d'objets dans une part. Ici, c'est le nombre de parts. Donc on appelle ça valeur d'une part dans le cas du partage, et dans le cas du regroupement, c'est le nombre de parts. Donc ici, un exemple. En EPS, les élèves de CM1 se regroupent par 4. Donc ils font des groupes de 4 pour faire des équipes. Et là, la question sera combien y aura-t-il d'équipes? C'est-à-dire le nombre de groupes, le nombre de parts. Donc 6. Donc ici, on regroupe les 24 par 4. Voilà. Et donc, tout à l'heure, c'était 24, c'était une grandeur élève, et le résultat quotient, c'était grandeur élève. Et le diviseur, c'était le nombre d'équipes. Ici, c'est un petit peu différent. C'est le nombre que je divise au total, c'est un nombre d'élèves, une grandeur, et cette fois-ci, c'est le diviseur, c'est bien le diviseur qui est la même grandeur. 24 élèves, je regroupe par 4, c'est toujours 4 élèves. Mais le résultat, cette fois-ci, le quotient, ce sera le nombre de parts. Donc c'est une grandeur différente. Le nombre d'équipes, c'est pas la même chose que le nombre d'élèves. Donc c'est assez facile finalement de savoir si c'est un partage, parce que le dividende et le quotient, c'est la même grandeur. Et dans le regroupement, c'est le dividende et le diviseur qui ont la même grandeur. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner 5 exemples de problèmes, et vous allez devoir me dire si c'est des situations de partage ou bien des situations de regroupement.
Voici les 5 premiers exercices. Je vous demande donc de me dire si c'est des situations de partage ou des situations de regroupement pour chaque problème. Alors réfléchissez bien. Quel est le dividende? Quel est le diviseur? Quel est le quotient? Parce que ça c'est important, ça va vous aider à bien comprendre. Alors par exemple, si le dividende et le quotient sont les mêmes, enfin représentent la même grandeur, par exemple un nombre d'élèves, et bien là ce sera un partage. Voilà, si je prends 24 élèves et que je les partage en 4 tables, ben, il y aura 6. Le résultat c'est 6, c'est un nombre d'élèves, et au départ le dividende c'était un nombre d'élèves. Donc ça c'est un partage. Par contre, si le dividende et le diviseur là ont la même grandeur, et bien ça ce sera un regroupement. Par exemple, 24 élèves que je mets par groupe de 4, il y aura 6 groupes. Donc réfléchissez bien au dividende, au diviseur, au quotient, et bien faire attention si ça correspond à la même grandeur. Voilà, je vous laisse faire ces 5 premiers exercices, et vous pouvez faire pause maintenant, et ensuite on fera la correction. Voici la correction. Donc, la première situation, 108 enfants sont assis à 9 tables. Combien d'enfants sont assis à chaque table? C'est du partage. On peut aussi voir que le dividende et le quotient, c'est les mêmes. Alors, le dividende, c'est bien les 108 enfants. Voilà, on va le mettre en vert. Et le quotient, c'est le résultat, c'est combien d'enfants. Donc, c'est la même grandeur. Par contre, le nombre de tables ici, c'est différent. C'est 9 tables. Donc, c'est-à-dire le diviseur. Donc ici, on a bien le dividende et le quotient qui sont égaux. Donc c'est bien une situation de partage. Ensuite, le professeur de sport décide de former des équipes de 6 élèves. Combien pourra-t-il former d'équipes? Alors ici, nous avons un regroupement. Pourquoi? Parce qu'il y a, au départ, il y a 72 élèves à partager. Voilà. Et on fait des équipes de 6, c'est-à-dire que je divise, le diviseur, c'est la même grandeur. Et le résultat, ça va être le nombre d'équipes. Voilà. Donc je mets ça en bleu plutôt. Hop, en bleu, ce sera mieux. Voilà. Donc c'est bien un regroupement. Ici ensuite, une fermière range ses 198 œufs dans des boîtes de 6. Bah là, elle fait bien, elle regroupe bien ses œufs en paquets de 6, en groupe de 6. Donc ça c'est bien un regroupement. Voilà. Donc il y a 198 œufs divisé par 6. Et là, c'est combien de boîtes je vais trouver. Et le dividende et le diviseur, c'était 198 œufs et boîte de 6. Voilà, 198 divisé par 6. 198 œufs, c'est la même grandeur que 6 œufs. Voilà. Et ce que je recherche, c'est le nombre de boîtes. Dans celui-ci, combien de bouteilles de 2 litres puis-je remplir avec 124 litres? Bah là, c'est aussi, je regroupe 124 litres dans des paquets de 2 litres, dans des groupes de 2 litres, dans des parts de 2 litres, et je regarde combien il y a de parts. Ça, c'est bien un regroupement. Donc 124, c'est le dividende. Je divise par le diviseur, et évidemment, c'est les mêmes grandeurs, c'est des litres et des litres. Et qu'est-ce que je cherche, moi? C'est le nombre de bouteilles. Combien de bouteilles? Donc ici, ce sera, voilà, le résultat. Ensuite, Fabien lit un livre de 259 pages et il lit 7 pages par jour. Donc, combien de temps aura-t-il fini son livre? Là aussi, c'est un regroupement. Je regroupe les 159 pages par 7, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je cherche le 7 pages. Voilà, je regroupe par 7 pages, c'est les mêmes. C'est la même grandeur, c'est des pages. Et ce que je cherche, moi, c'est le nombre de jours. Voilà. Donc, ici, c'est par jour. Voilà pour les 5 premiers, et on va passer à 5 autres exercices. Et alors pour les 5 autres, si vous n'avez pas tout trouvé, réfléchissez bien dans la deuxième série d'exercices. Voilà, voici la deuxième série d'exercices. Donc regardez bien, lisez bien, soyez attentifs, là vous devrez avoir 5 sur 5. Donc faites attention aux dividendes, aux diviseurs et aux quotients encore une fois. Je vous laisse faire le travail, vous pouvez bien sûr faire pause maintenant.
Maintenant, passons à la correction. Donc, alors, je vais prendre ici, voilà. Donc, un randonneur a parcouru 271 km en une semaine. Combien de kilomètres a-t-il parcouru chaque jour? Ça, c'est un partage. Voilà. Parce que je divise en fait 271 km par 7, par des jours. Donc, c'est deux grandeurs différentes. Le dividende et le diviseur sont deux grandeurs différentes. Et bien sûr, le quotient, ce sera le nombre de kilomètres. Donc, ça, c'est bien du partage. On partage 271 km en 7 jours, en 7 parts égales. Ensuite, dans une salle de cinéma, il y a 450 places réparties en 9 rangées. Bon, voilà, j'ai partagé les 450 places en 9. Donc, combien y a-t-il de places dans chaque rangée? C'est bien un partage. On a la même grandeur entre le nombre de places et le quotient résultat, c'est le nombre de places. Ensuite, un album de 9 pages compte 378 timbres. Combien y a-t-il de timbres? Ben là aussi, c'est un partage. 378 timbres, on les a partagés, partagés en 9 pages. Voilà. Et donc ici, 378 timbres, c'est bien la même chose que le nombre de timbres, c'est la même grandeur. Donc le dividende et le quotient sont les mêmes, donc c'est du partage. Ensuite, je répartis 124 litres de lait dans 4 bidons. Bah là aussi, c'est du partage. Je partage les 124 litres en 4 parts égales, et c'est le nombre de litres que j'aurai pour la question. Voilà, donc ça c'est bien le partage. Et le dernier, même si le problème ressemble beaucoup à celui des 5 précédents, c'est cette fois-ci une citation de partage, parce que Fabien lit un livre de 259 pages en 7 jours, deux grandeurs différentes, le nombre de pages et le nombre de jours. Je divise 259 par 7, ce pas les mêmes grandeurs, et j'obtiens quoi? Eh bien le nombre de pages. Donc le dividende et le quotient sont les mêmes, donc c'est bien un partage. Donc voilà, vous avez maintenant 10 questions, 10 points. Si vous avez tout réussi, vous avez 10 sur 10. Vous mettez comme d'habitude votre note sur le bilan de la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. J'ai vu l'amour,